On va remonter ça pour pas que tout le monde pense que je suis tout nue. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué pour regarder. Donc aujourd'hui, ça me fait super plaisir de vous introduire à ma nouvelle série de vidéos YouTube qui s'intitule Parle-moi. Et dans la série, en fait, comment ça se passe, c'est qu'à chaque mois, je vais inviter une personne ou des invités spéciaux à venir me jaser de plein de choses. J'avais tellement hâte de partir cette série, guys. Vous savez pas à quel point. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça en apprendre davantage sur les gens et aussi sur les enjeux qui composent ce monde. Et je suis certaine, ou du moins je considère que tout le monde dans la vie a quelque chose à dire, une opinion à partager, un avis. Et ça parce que t'es pas sur YouTube, que tu fais pas de vidéos à toutes les semaines pour dénoncer X cause que t'as nécessairement rien à dire. Et en fait, c'est la raison principale qui m'a amenée à créer cette nouvelle série parce que moi, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie que vous veniez me jaser, que vous veniez me partager une expérience. Pas nécessairement ce que vous avez mangé hier pour souper, là, ça intéresse personne. Donc, si tu te sens interpellé et que tu te dis oui, j'ai quelque chose à partager et puis j'ai envie de venir t'en parler, Régine, écrivez-moi, ça va être sur Facebook, sur Instagram. Je vais vous lire. Puis si jamais le sujet que vous voulez venir partager m'intéresse, je vais vous inviter puis on va jaser de ça. Donc sinon, aujourd'hui, je vais vous laisser sur ma première capsule qui parle de l'adoption avec deux de mes amis. Puis j'ai super hâte que vous écoutez ça parce qu'on a eu bien du fun à la filmer. Donc sur ce, c'est parti! Get it how I live it. I live it how I get it. Come the motherfucking digits. Ok, bonjour les filles! Allô, ça va bien? Très bien, vous? Oui. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ma première capsule pour ma nouvelle série de vidéos. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Moi, je vous connais assez bien, du moins un peu, mais j'aimerais que vous disiez au public qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est quoi un peu votre background, pour qu'on puisse un peu savoir qui vous êtes avant d'embarquer dans le sujet principal. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Camille Esther Garon. Je suis d'origine haïtienne et je suis issue de l'adoption internationale. J'ai un baccalauréat en sciences politiques et je suis conférencière. Je fais des conférences notamment sur la contribution des Noirs au sein du Canada et sur l'adoption internationale. Bonjour, moi c'est Islande Lamana. En fait, j'ai une technique en diététique. Puis, comme à côté, j'ai également un blog, petitfro.com. Donc, je relate un peu sur mon aventure avec mes cheveux crépus et aussi comment je l'ai vécu par rapport à mon adoption. Bon, vous avez un peu gâché le punch de la vidéo parce que je voulais introduire le sujet. Oui. Puis dire comme Punchline! Dans le fond, vous, ce qui vous est mis aujourd'hui, c'est le fait justement que vous deux, vous êtes des enfants adoptés. Puis je voulais que vous nous parliez de ça. Puis, pour commencer, je veux que... C'est quoi votre définition de l'adoption? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi, en fait, l'adoption. Qu'est-ce que c'est? Bien, moi, ce que je remarque un peu, là, moi, je vois ça, l'adoption, comme un casse-tête. Tu sais, les personnes, mettons, les personnes qui ne sont pas adoptées, tu as une boîte de casse-tête, tu fais qu'est-ce qui match pour former les casse-têtes, puis ça va former un tout. Mais nous, les adoptés, on a déjà une boîte, mais tu as des morceaux qui sont manquants, puis parfois, on ne va jamais les retrouver. Il va falloir compléter notre vie en sachant qu'il y a des choses qu'on ne va jamais connaître. Puis quand tu regardes l'adoption, mettons, sur les sites, sur le secrétariat d'adoption internationale, tu vois ça comme un processus où le parent biologique ou naturel a, comme ils disent, abandonné son enfant pour qu'il puisse se faire accueillir par une autre famille d'adoption. Tu as l'adoption à banque mixte, qui eux, c'est d'une famille qui passe, une famille d'accueil à l'adoption. Après ça, tu as l'adoption québécoise, puis tu as l'adoption issue à l'international où tu adoptes à l'extérieur du Canada. Petit retour en arrière, puis j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez appris ou réagi par rapport au fait que vous étiez des enfants adoptés ou... Quand est-ce que vous avez fait le saut en vous disant comme OK, genre mes parents sont blancs, moi je suis noire, puis il y a quelque chose que... Il n'y a pas eu de choc. Parce que je me souviens même pas un moment où que mes parents se sont assis puis ils m'ont dit je suis adoptée. C'est comme si je l'ai toujours su. Puis ça, je pense que c'est vraiment différent par... J'ai parlé avec beaucoup de personnes adoptées puis tout ça, mais souvent ils me disent ouais, mais tu sais, moi ils se sont assis, ils m'en ont parlé puis tout ça, mais moi j'ai aucun souvenir de ça. On dirait que j'ai toujours su, fait que j'ai juste jamais eu de choc. Pour moi, ça a toujours été normal. Parce que moi, quand j'étais petite, mes parents me racontaient un peu des contes de fées, puis ils m'expliquaient que, mettons que moi j'étais une princesse, puis j'étais dans un royaume, le royaume c'était Haïti, puis que là, pour des raisons qui sont secrètes et mystérieuses, j'étais allée dans un autre royaume au Canada. Fait que l'adoption, j'avais pas nécessairement la définition, mais je savais que j'étais pas née ici, j'étais venue d'ailleurs, puis que là, je suis arrivée ici, puis que là, je suis dans une famille. Puis pour moi, l'adoption, c'était normal. Normal pour moi parce que j'ai une sœur qui est d'origine
asiatique qui est née en Chine, puis j'ai un frère d'origine haïtienne. OK. Pour moi, c'était normal d'avoir une sœur asiatique, un frère noir, puis des parents blancs. Mais je me suis rendu compte que j'étais plus adoptée venant du regard des autres. Ah oui, moi aussi. Quand les autres ont commencé à avoir notre famille, ils ont commencé à poser des commentaires, ils ont fait des commentaires, des questions. Je me rappelle une fois, j'étais en 2e année du primaire, puis ma professeure, il y avait, tu sais, les rencontres parents-enfants, puis tout le monde se rencontrait dans la classe, puis une fois, la professeure, elle a dit, comme vous le savez, elle a dit un propos comme, elle a dit, comme vous le savez, on ressemble tous à notre enfant. Puis c'est comme si là, j'ai comme un wake-up call, que là, je me suis regardée, j'ai fait, mais mère, moi, on n'est pas pareil. Tu sais, puis là, tu reviens sur la question du côté de la mère, puis là, t'es comme, OK, fait que tu vois comment, des fois, quand un enfant, peu importe là, de quelle origine il voit ça, lui, il trouve ça normal, puis quand on était à l'extérieur, c'est vraiment le regard des autres. Ça vient plus de l'extérieur. Moi, je savais, quand j'étais jeune, je savais que j'étais différente de mes parents, ça, c'était clair, là. Mais tu sais, j'ai jamais eu un moment où je me suis assise, puis... mes parents sont blancs, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, quand on parle du regard des autres, c'est que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'anormal, des enfants noirs et des parents blancs. Encore, moi-même aujourd'hui, quand je vois, mettons, des parents blancs avec des enfants racisés, pour moi, c'est normal, l'adoption, ça a toujours fait partie de moi. Mais les autres autour comprennent pas. Tu sais, comme on dit, tout le monde connaît l'adoption, mais personne ne connaît qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur. Autour, mais aussi dans d'autres pays. Parce que moi, j'ai voyagé avec mes parents. Je pense que le premier voyage que j'ai fait avec ma mère toute seule, c'est à Cuba. Puis souvent à Cuba, quand il y avait un blanc avec un noir, souvent ils pensaient que c'était comme pour... C'était une esclave sexuelle ou des trucs comme ça. Mais tu sais, pour moi, tu vois, moi, c'était ma mère. Mais moi, je l'ai pas vécu. Moi, je l'ai pas ressenti, mais ma mère, elle le ressentait parce qu'elle voyait les regards des gens autour. Puis à chaque fois, tu sais, elle prenait vite, c'était, ben, c'est ma fille. Tu sais, à chaque fois, il fallait comme qu'elle dise vite. Déjà, il y a comme, tu dis, quelqu'un te dit, oh, ta mère est où? Puis tu dis, oh, elle, c'est ma mère. Puis la personne est comme, ouais, il y a tout un petit moment de. Comment est-ce possible? Il y a toujours un bug! Parce qu'il y a pas longtemps, j'étais justement pour mon permis de conduire parce que j'ai changé ma voiture. Puis la madame, elle est là. Puis là, ma mère, elle m'instruit un peu pour la voiture, pour changer les choses. Puis là, la madame, comme au début, comme, elle regarde un peu, elle est comme, OK, c'est une bonne accompagnatrice. Puis là, à la fin, on a dû dire, c'est ma fille. Puis là, elle fait, OK. Mais les gens, même pour moi, c'est tellement normal que je viens avec ma mère. Puis là, à chaque fois, je fais, ben, comme tu vois, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Fait que, tu sais. Mais moi, je me souviens, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est comment dans les autres pays, la perception d'un père homme blanc avec sa fille noire, la perception, c'est jamais l'adoption. Tu sais, nous autres, c'est baigné dedans, mais pas les autres. Parce qu'une fois, j'étais allée en France, là. Puis on est allé, puis une fois, on marchait. Puis moi, j'étais toute petite, j'étais peut-être en 6e année du primaire. Des fois, j'étais dans la main de mon père. Puis il y avait des fois, il y avait des messieurs qui disaient des commentaires. T'es comme, vous l'avez pris rajeuni, jeune, puis joli, tu sais. T'es passer une belle nuit, genre. Puis, tu sais, moi, en 6e année du primaire, moi, je pensais que c'était passer une bonne nuit en famille, là. Mais mon père était insulté, ma mère était fâchée. Aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus quand je m'en vais voyager, quand on parle du principe des... En tout cas, c'est un autre sujet, mais quand j'étais juste allée en Haïti, là, les hommes au visage pâle qui s'essaient avec des femmes plus jeunes, il y en a, tu vois. Donc, on dirait que ça me décortique un peu les commentaires que j'entendais quand j'étais jeune. Puis j'aimerais ouvrir place à un autre sujet, dans le fond, c'est par rapport à vous, quand vous avez justement entré dans le monde, puis que vous avez vu comme quoi vous étiez justement différent, on va dire, puis ça a été quoi, justement, quand vous avez rencontré des immigrants, mais qui n'ont pas nécessairement la même histoire que vous? Justement, moi, je suis immigrante, mais je ne suis pas adoptée. Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un choc ou comment vous expliquez votre histoire aux gens? We have a lot to say. J'avais une petite peur, en fait, d'aller vers les gens, soit les gens noirs qui venaient d'Afrique ou qui venaient d'ailleurs, parce que je savais qu'on allait me poser énormément de questions, puis sur des questions culturelles, puis tu vois, moi, j'avais pas nécessairement les réponses, puis justement, ça me stressait de pas avoir les réponses, puis en même temps, je me disais, tu sais, je devrais connaître, puis je me mettais un peu une petite pression par rapport à ça, donc je pense que je dois faire peut-être 6 ans là, que j'approche vraiment les gens d'une autre culture, mais avant ça, j'étais plus à l'aise, en fait, d'être avec des Blancs que d'aller vers des gens de d'autres cultures. Oui. Parce que je savais qu'au moins, avec les Québécois, tu dis, je suis adoptée, c'est beau, c'est correct. Mais avec les... tu
vois, avec les immigrants, c'est comme, là, c'est d'autres questions, puis après ça, c'est, puis là, ils vont me parler créole. Puis tu comprends pas le créole. Erreur d'une vie, pas comprendre le créole. Mais je crois que c'est un wake-up call, comme moi, ça m'a toujours fait, parce que, tu sais, j'étais à Montréal, mais j'étais dans une banlieue majoritairement blanche. Encore à Québec, j'étais encore majoritairement dans un endroit blanc. Puis la première fois, ça m'est arrivé comme à 15-16 ans. Je suis allée comme à un party. Je pense que c'était pas loin comme du vieux. Puis c'était la première fois qu'il y avait autant de personnes noires du secondaire de mon âge. Puis moi, j'étais tellement excitée. J'étais comme, waouh! C'est comme je voyais là, c'est mes frères et mes sœurs! Puis là, tu commences à les rencontrer. Puis là, ils disaient d'où tu viens. Là, je suis genre, tu sais, je suis québécoise. Parce que moi, avant, j'adore le Québec, je suis québécoise et tout. Puis là, aujourd'hui, je viens d'Haïti. Puis là, ils me disent, OK, comme t'habites où? Là, je leur dis où j'habite. Fait, hey, c'est riche, c'est un coin riche, ça? Moi, je lui ai dit, t'es-tu adoptée? Là, je suis genre, oui! Full heureuse. Puis là, il y avait comme un peu comme une barrière qui s'est faite. Puis en plus, moi, je les entendais parler. Il y en avait qui parlaient de leur langage, il y en avait qui parlaient de leur pays, il y en avait qui parlaient de leur famille. Puis là, j'ai commencé vraiment à me questionner, à savoir, OK, comme, peut-être que je suis pas juste québécoise, peut-être qu'il y a un autre côté que je connais pas. Puis ça, par contre, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on a utilisé beaucoup le terme de fausse noire pour des personnes adoptées. Ça fait mal. Puis c'était difficile parce que c'était vraiment difficile, en fait, pour moi. Je sais pas si ça a été ça pour toi aussi dans cette expérience-là, mais c'est difficile de se faire dire que t'es blanche à l'intérieur du noir. Puis c'est comme, OK, si on comprenait pas encore la définition que l'identité, des fois, c'est une complexité, puis ça peut se mélanger. Je sais pas si les gens comprennent à quel point, quand tu dis ça à quelqu'un, ça fait tellement mal. Propos, Oreo, Whippet, mais en des fait, propos comme ça. ils se permettent de te reprendre. Puis j'ai fait l'expérience. Souvent, je me présentais des deux façons. Souvent, je disais, je suis haïtienne. Mais ils disaient, ouais, mais t'as pas de l'air haïtienne. Puis je disais, je suis québécoise. Puis tout ça. Puis là, encore là, il y avait un problème. Mais si je disais que je suis québécoise, ils me disaient, non, t'es pas québécoise, t'es noire. Mais je suis là, mais comment je suis censée me présenter? Moi, à un moment donné, j'étais rendue à dire que j'étais canadienne, québécoise, d'origine haïtienne, ayant des ancêtres africains. Là, je disais tout, toutes les choses. Mais pareil, on parlait quand même en créole, puis on disait quand même que j'étais fausse noire. Puis c'est comme un peu... Moi, à un moment donné, je me suis sentie une pression, puis j'étais rendue stressée d'être avec des immigrants, parce que j'avais le stress de genre... me faire dire que j'étais une fausse noire. Fait que là, j'étais de plus en plus avec des personnes blanches, puis à un moment donné, j'étais rendue à dire, OK, je suis canadienne, tu vois, ça va comme passer pour tout, je suis canadienne. Mais, tu sais, il y a cette dynamique-là que même moi, non seulement j'étais stressée des immigrants, mais j'étais encore plus stressée de rencontrer des Haïtiens. Moi aussi, parce que ça, là, un Haïtien qui te parle en créole, une fois, c'est m'est arrivé, une fois, j'étais à la place Laurier, puis je marchais, un Haïtien passe, commence à me parler en créole, là, je fige. Il dit, t'es pas haïtienne? Il dit, tu sais, je sais pas parler créole. T'es adoptée? Puis là, il commence à rire, pas parler créole, mes amis, pas parler créole, adoptée. Mais tu sais, je sais, c'est pas. Aujourd'hui, on en rit, là. Mais moi, à 15 ans, je suis genre, oh my. C'est pas pour protéger les Haïtiens, puis c'est pas non plus pour s'attaquer aux immigrants, mais c'est juste pour essayer de comprendre que les adoptés à cet âge-là, on vit vraiment dans un stress, comme si on avait à faire un choix, si on se considère québécois ou haïtien. Puis sinon, là, ça marche pas. Ou genre même africain, parce qu'il y a des Haïtiens qui ne considèrent pas comme africains, puis là, il y a aussi mais non, mais t'es africaine, mais je comprends pas, je sais pas, de où que je viens, je sais pas. Mais on dirait que je peux comme un peu relate en fond à l'histoire que tu dis, justement, par rapport au fait que quand t'es en présence des gens qui viennent d'Haïti, t'es plus stressé que d'encontrer des immigrants qui viennent d'ailleurs. Parce que moi, si je vais à une place, je suis plus stressée de rencontrer des personnes, justement, qui viennent de mon pays, parce qu'ils vont essayer de parler ma langue, puis moi, je ne parle pas ma langue. Ils vont essayer de me demander des choses sur mon pays, puis je connais pas tout. Puis je vais essayer de répondre, puis ils vont voir que je ne connais pas tout, puis ça va tellement m'irriter. Puis c'est là qu'ils vont dire comme, t'es une fausse noire, puis ils vont tout sortir ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu plate d'un côté de devoir avoir peur des gens qui viennent de la même place que toi. Mais c'est parce que tu veux pas, tu veux te faire accepter, mais tu veux pas te faire rejeter. Il y en a beaucoup, là je parle pas de tout le monde, mais en général la société n'a pas assez la connaissance de, mettons, l'adoption internationale. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés ici, puis qui ont une histoire, comme on dit, des morceaux manqués, qui peut être des traumatismes inconscients, qui peut être... ils ont eu des mauvais souvenirs dans leur orphelinat,
Puis là, ils arrivent ici, puis ils veulent rien savoir parce que c'est une forme de déni ou bien une forme qu'ils veulent pas revenir à leur traumatisme. Ça a été ça aussi dans des personnes que je connais qui sont très proches de moi, des personnes qui ont été adoptées à 1 an et demi, 2 ans, puis qu'eux sont adoptés pendant un coup d'État. Donc, eux, ils ont dû... Tu sais, maintenant, moi, j'ai un connais en particulier que lui, il a dû être dans un hôpital pendant plusieurs mois, puis il a été âgé de comme 1 an et demi. Il est arrivé ici, au Québec, il avait beaucoup de cauchemars, puis il voulait rien savoir. Aujourd'hui, il est rendu à 28 ans, puis il commence à s'intéresser à son pays d'origine. Il commence à vouloir aller. Mais tu vois, à aller dans son pays, puis pourtant, l'adoption, c'est tellement unique à chacun, parce que moi, dès que j'avais 7 ans, je voulais y aller, tu sais, alors que lui, tu sais, c'était une autre histoire. Fait que souvent, les gens, ils comprennent pas ça, ils comprennent pas aussi quel a été notre background avant qu'on arrive ici. Mais je pense que ça vaut la peine, avant qu'une personne veuille adopter, peut-être parler avec une personne qui a été adoptée. Parce que moi, j'ai écouté une vidéo d'une youtubeuse, justement, qui a été adoptée, puis elle est venue à son pays d'origine, ça fait comme l'été passé, je crois. Puis elle racontait à quel point elle était reconnaissante d'avoir été adoptée, puis à quel point la vie qu'elle a actuellement, elle ne l'aurait pas eu si elle n'avait pas été adoptée. Puis moi, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, c'est pas tous les adoptés, peut-être qu'ils sentent autrement, mais je trouve ça intéressant qu'ils disent je remercie mes parents de m'avoir adopté. Tu sais, peut-être que ses parents justement qui l'ont adopté, ses parents québécois, tu sais, eux ça leur fait quand même chaud au cœur d'entendre ça, mais veut pas, il y a des familles qui sont comme je vais pas adopter parce que mon enfant ne va jamais avoir le sentiment que c'est mon enfant parce qu'on n'est pas pareil. Ben, j'ai pas C'est vrai que ça doit être une pression par exemple. T'as-tu déjà eu cette conversation-là avec tes parents sur la question d'adopter ou pas? Parce que moi, j'en ai eu une il y a pas longtemps, puis ma mère, elle me dit ça. Ma mère, des fois, elle me dit que elle a tellement eu un stress d'adopter parce que, tu sais, c'est 100% ou c'est 0, ça marche pas. Mettons qu'il y a des familles, là, tu sais, il y a des familles biologiques, il y a des familles naturelles, ok, que, bon, il y a des roulements, des fois, ça marche pas et tout, mais des fois, l'adoption, c'est 50-50. Oui. Puis on dirait qu'il y a vraiment ce stress-là, puis j'en ai déjà parlé à mes parents de ça, puis je crois aussi que faut pas trop mettre de pression aux parents adoptifs parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui font de leur possible. Je pense que la problématique, c'est la manière comment on présente l'adoption puis la manière comment se déroule l'adoption parce que, justement, mettons qu'on parle des voix, c'est quelle personne qui parle sur la situation des adoptés? C'est des experts, c'est des travailleurs sociaux, c'est des psychologues. Je crois que c'est important un parent qui parle à une personne adoptée parce qu'aujourd'hui, on est rendu des adultes. La première génération, pas la première génération, mais au Québec, il y a beaucoup d'adoptions dans les années 80, 90, surtout 95, jusqu'à comme 2000. On est rendu des adultes, on est rendu des adolescents, on peut adresser la parole à des parents adoptés. Il peut nous poser des questions parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup un manque sur le principe de la race, puis qu'est-ce que ça impliquait un enfant adopté racisé qui passe d'une majorité visible et qui devient une minorité visible en Amérique du Nord, surtout au Québec. Je sais pas si t'as-tu eu cette conversation avec tes parents? Oui, non, je l'ai eu surtout avec ma mère parce qu'elle est plus ouverte que mon père. Je veux dire, elle a fait le choix d'adopter un enfant, mais à chaque jour, elle disait ok, est-ce que cet enfant-là va m'aimer comme moi je l'aime? Est-ce qu'un jour, il va décider que finalement, ben, je fais pas l'affaire puis il va me jeter là, tu vois? Il y avait cette part-là aussi chez ma mère puis chez mon père également. Puis, je trouve ça intéressant que tu parles aussi des experts. Je le mets comme ça parce J'aime le guillemet! Je veux rien enlever là, aux experts puis je veux pas redéfinir les experts. Mais, moi, je me dis, t'es expert quand que tu connais la situation, mais que tu connais parce que tu l'as vécu, tu comprends? Parce que c'est bien beau avoir étudié, avoir fait des recherches, puis les statistiques, puis tout ça, mais quand tu le vis, c'est très différent. Puis, je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu sais, quand tu fais tes études, puis quand tu vas sur le marché du travail, c'est différent. Pour moi, c'est la même chose. Tu sais, le but, c'est pas, faut enlever les experts, faut enlever les travailleurs sociaux. Ça veut dire qu'il faut nous inclure dans la conversation. Oui, exactement. Il faut nous inclure. Quand, mettons, je regarde sur le site du secrétariat d'adoption internationale, quand ils disent les ateliers, parce qu'il y a plusieurs ateliers aujourd'hui, il n'y avait pas ça avant, mais aujourd'hui, il y a des parents qui peuvent assister à des ateliers sur l'abandon, le traumatisme, la relation entre le parent adoptif et le parent biologique. C'est aussi une autre affaire qu'on a beaucoup vécu. Puis, des fois, je regarde la description, puis je dis, il y a des experts, il y a des psychologues, puis il va y avoir des travailleurs sociaux, puis il va y avoir peut-être quelquefois des parents adoptifs. Mais ça me fait de la peine qu'on soit pas là, nous autres. Mais c'est jamais nous. C'est jamais nous. Puis c'est jamais, mettons, nous qui va adresser la parole. Je sais pas c'est quoi la raison, mais je crois que c'est hyper important parce que rendu à notre âge,
on sait c'est quoi, on sait comment on a vécu, puis on a des expériences très différentes, toi puis moi, puis ça peut enrichir. Parce que même quand tu as fait même si tu as fait tes recherches, même si tu as fait tes statistiques ou tu as ton rapport, ben, une personne qui est adoptée, elle va pouvoir, mettons, t'enrichir dans ta recherche, elle va même pouvoir, ajouter quelque chose de plus, une autre perspective. Puis même, ça peut être une référence pour ton enfant, quand ton enfant va arriver au Québec. Mais oui, moi, j'aurais aimé ça. Oui, quand ton enfant arrive au Québec, que la question des cheveux, il y a beaucoup... Est-ce que... Justement, comme toi, cheveux. t'as un blog, Petit Truc, t'as parti justement où tu parles du cheveu crépus, les cheveux naturels. Oui. Mais toi, comme ton modèle, ta mère, elle a les cheveux quand même lisses parce que ta mère, elle est blanche. Donc, ses cheveux naturels ne sont pas les mêmes que les tiennes. Donc, toi, quand elle te coiffait, quand tu la voyais se coiffer, comment elle a fait pour comme... J'ai encore mal à la tête. En fait, ma mère est allée demander des conseils à des coiffeuses. Elle a eu des réponses qui étaient positives et des réponses négatives. Comme des coiffeuses qui disent, ben, t'aurais dû faire tes recherches avant d'adopter un enfant. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça, mais en tout cas. Mais c'est ça, quand même, elle est allée quand même se renseigner, puis honnêtement, mes cheveux étaient toujours très bien coiffés quand j'étais jeune. Mais oui, il y a eu un petit manque dans le sens, bon, quel produit utiliser? Je veux dire, elle utilisait les produits qu'elle mettait dans ses cheveux. Head and Shoulder, des affaires oui, mais au moins, j'étais toujours bien coiffée, puis elle s'est quand même renseignée, puis elle est allée au devant, puis tout ça, puis j'ai eu des tresses, tout ça, là, mais il y a eu quand même un petit manque, puis ça, je me suis rendu compte justement quand j'ai fait mon processus de... Est-ce que ta mère t'a fait défriser les cheveux? Est-ce qu'elle vous a fait défriser Oui, les cheveux? parce qu'on lui a conseillé de défriser les cheveux parce que c'était plus facile. Oh, toi, ça a été ça? Oui. OK. Moi, oh my God, j'ai encore mal à la tête de ça y penser. C'est en deuxième année du primaire, puis là, ma mère elle regarde sur Internet, puis là, elle voit des photos de femmes noires avec des tresses. Camille, ça t'intéresse-tu? Je fais, ben oui, ça m'intéresse. On arrive là-bas, pas de cheveux démêlés, pas de cheveux, genre, c'était comme... C'était écrit plus, OK? La coiffeuse, c'est une haïtienne. OK. Puis elle s'appelait Rosemine. Fait que Rosemine a été un peu ma première référence femme noire, genre, avec les cheveux. Là, elle dit à ma mère, vous êtes sûre, là? Vous êtes sûre? Elle dit oui. On a commencé à 1h l'après-midi. On a fini à 11h du soir. J'ai pleuré, j'avais mal. Mais tu sais, la coiffeuse, elle a vraiment été gentille. Puis elle a dit à ma mère, écoutez, je crois qu'on va se parler. Est-ce que vous êtes prêts à que je vous donne des conseils? Puis ma mère était comme, oui. Fait qu'ils se sont parlé, puis ils ont commencé vraiment à discuter de Haïti, puis à comment vraiment bien s'occuper des cheveux. Puis là, des fois, c'était même problématique. Mais c'est sûr que ma mère, elle avait manque de connaissances. Ouais. Et quand on a déménagé à Québec, là, elle savait quoi faire. Là, elle est allée direct, aller chercher des contacts pour des femmes qui savaient tresser. Elle est allée chercher, mettons, dans des magasins africains pour donner des conseils. Puis les femmes étaient très, très ouvertes. Mais ça, c'est quelque chose aussi que les parents blancs pourraient se renseigner chez les personnes adoptées. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, je donne un exemple d'une personne connue. Tu sais, vous avez comme Kim Kardashian, tout le monde connaît un peu. Tu sais, qui a comme un enfant métissé. Kim Kardashian. Souvent, dans les médias, on parle du fait que comment elle coiffe les cheveux de son enfant. Puis à un moment donné, elle avait comme lissé, puis c'était comme le gros scandale. Pourquoi tu lisses les cheveux de son enfant parce que son enfant est métissé? Ouais. Elle, je trouve ça quand même bien ce qu'elle a fait. Elle disait, je sais pas comment m'en occuper, donc je vais voir des gens pour leur demander comment faire ça. Au moins, je peux lui donner ça. Mais je connais une fille qui, elle allait au secondaire avec moi. Elle a porté un tissage pendant au moins toute l'année scolaire. Oh! Mais ça, sais-tu quoi? Ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression, là, je sais pas si c'est ça, mais ça a souvent été un stéréotype d'une personne adoptée qui prenait pas soin de ses cheveux ou qui était pas... Puis tu sais, des fois, je peux pas leur en vouloir, mais je crois que les parents... Tu sais, des parents blancs qui savent pas s'occuper de cheveux noirs d'un enfant, est-ce que c'est grave? Non. Mais il faut qu'il en ait conscience. Mais il faut juste qu'il en ait conscience puis qu'il puisse trouver des ressources nécessaires. Mais quand les parents veulent rien savoir, ben là, rendu là, c'est toi qui fais plus de mal à ton enfant qu'autre chose. Mais pour revenir à ta question de défrisage, oui, j'ai déjà eu un défrisage. Puis moi, c'était moi qui avais demandé parce que comme j'ai vraiment eu un défaut de mes cheveux. J'ai pas un défaut, mais je veux dire, j'ai beaucoup eu mal à accepter mes cheveux naturels. J'ai vraiment eu mal à laisser mes cheveux naturels parce qu'au primaire, on faisait que les toucher. Au secondaire, on faisait que les toucher aussi. Puis là, j'étais comme, OK, je suis tannée, tu sais, je veux avoir des beaux, comme on dit, the good hair. Tu sais, un cheveu droit, un cheveu lisse. Puis oui, ça l'a brûlé. Ça l'a fait mal. Mais en dehors du cheveu, comme là on parle du cheveu, puis je me dis si c'est un homme qui est adopté, peut-être que lui va pas vivre ça,
Mais il y a aussi comme la crème sur le corps, là. Ah, ça aussi! Comme, tu sais, pour les gens qui savent La pas, mettre un peu visuelle. en contexte, moi, comme, si je mets pas de crème sur mon corps, je vais être comme gris, là. No joke, si je vais me laver, si je vais à la piscine, puis que je me baigne, et que je fais l'erreur de ne pas amener de crème après, je vais être gris. Non, c'est genre hachis. J'ai fait de la natation de bébé à comme 14 ans. Puis quand j'étais au primaire, ma mère ne prenait pas de crème au début. Moi, je sortais de la piscine, j'étais toute grise. Pour moi, c'était bien correct. C'était toute blanc. Puis là, à un moment donné, il y a vraiment une femme noire qui est venue. Elle a dit « Salut, est-ce que je peux savoir c'est qui ta mère? » Là, j'ai pointe du doigt. Puis là, je voyais sa face. C'était pas une face stéréotypée. J'étais comme « Bon, fille adoptée, OK. » À ce moment, ma mère a dit « Hey, je vois que votre fille, elle a la peau très, très sec. » Ah, là, ma mère, oui, elle fait « Ouais, tu sais, comme... » Tu sais, on essaye et tout. Puis là, elle lui a conseillé, vous savez, il y a une crème... C'est pas une crème nécessairement spéciale, mais il y a une crème qui va faire pour hydrater votre enfant pour quelque chose, vous sortez de la piscine. Puis depuis ce temps-là, c'était une amie à ma mère à Saint-Bruno, comme les fois, ils se voyaient. Mais des fois, c'est simplement juste la discussion.